L'objectif de ma mission, c'était de rencontrer les acteurs de terrain. Donc moi, je m'occupe du plan chlordécone 4. Je suis chargée de cette coordination interministérielle. Et donc, je travaille à peu près 80% de mon temps à Paris, dans les ministères de la Santé et des Outre-mer, et je viens souvent aux Antilles pour être à l'écoute des partenaires, des acteurs, pour pouvoir être sur le terrain, voir ce qu'il faut améliorer, accélérer, amplifier. Et donc c'est l'objectif de ma visite. Donc cette semaine, j'ai surtout parlé avec les parties prenantes. J'étais en Guadeloupe la semaine dernière pour un copine local, et là j'ai rencontré différents acteurs de la société civile. Et j'étais ravie de pouvoir rencontrer donc les représentants de Contact Entreprises. L'objectif de ce plan, c'est d'informer, de protéger et de réparer. Donc chacun peut prendre sa part, à la fois pour informer, protéger. Dans les filières des entreprises, il y a la protection de la santé des travailleurs qui relève, je dirais, de la responsabilité des employeurs. Il y a aussi protéger par rapport aux risques liés à la chlordécone. Donc la première étape, c'est la chlordéconémie. Donc porter ce message, porter surtout ce message selon lequel c'est pas parce qu'on a la chlordécone dans le sang qu'on va tomber malade ou qu'on est foutu, entre guillemets. On peut réduire le taux de chlordécone dans le sang en 6 mois en supprimant les sources. Et donc notre priorité, c'est l'alimentation zéro chlordécone. Donc tous les acteurs qui souhaitent contribuer à l'information, à la protection sont les bienvenus, et les entreprises ont un rôle à jouer de par la protection des salariés, mais aussi de par leurs activités vers le zéro chlordécone. Il y a le volet réparation, et puis il y a un gros volet recherche, amélioration des connaissances. On est dans un dossier où il y a beaucoup d'émotions, et je pense que ce qui est important, c'est de travailler sur les faits scientifiques. Donc c'est un axe majeur du plan chlordécone également.